Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions cette exhortation. Papa, donne-moi la sagesse et donne également la sagesse à ceux qui vont écouter cette exhortation. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que moi je diminue et que Christ croisse par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager un sujet qui est trop délicat aujourd'hui, qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes, mais c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Nous allons dénoncer une œuvre infructueuse des ténèbres, l'idolâtrie de la Vierge Marie, qui n'est qu'une déesse. Cette soi-disant Vierge Marie que les gens adorent aujourd'hui n'est qu'une déesse. C'est par la puissance et la révélation du Saint-Esprit que nous le savons. Peu de gens savent que cette soi-disant Vierge Marie, qui est la mère de Christ que les gens prient, est une déesse. Nous allons voir à la lumière de l'Écriture que cette soi-disant Marie qu'on prie, qu'on va demander à Dieu, on va demander tout le temps d'aller dire à Dieu de faire, elle n'est qu'une déesse. Elle est encore appelée dans certaines versions Diane. Elle porte beaucoup de noms, ça dépend des endroits. Dans certains endroits, on l'appelle Diane. Dans certains endroits, on l'appelle Athéna. Dans certains endroits, on l'appelle Clémène. Chez les Asiatiques, c'est Clémène, en Asie. Chez les Grecs, c'est Artémis. D'autres disent c'est la reine du ciel. D'autres disent c'est Athéna, d'autres disent c'est Diane. Ça dépend comment est-ce qu'on l'appelle. Ça dépend du pays, ça dépend de la zone, ça dépend de là où vous vous trouvez. C'est pour cela qu'il faut beaucoup faire attention même aux prénoms que nous donnons à nos enfants comme Diane, Athéna. Il faut faire attention. C'est des déesses. En fait, c'est la déesse, c'est soi-disant déesse, que les gens pensent que c'est la Vierge Marie. Pourtant, ce n'est pas la Vierge Marie. D'autres pensent que c'est la reine du ciel. Mais nous allons voir ce que c'est que la reine du ciel. Parce que si vous faites des recherches, vous allez voir. On l'appelle dans certains endroits Diane, d'autres Artémis, d'autres Clymène, d'autres Athéna, d'autres reines du ciel. Mais c'est une déesse. Et le malin a voulu, comme il est sournois, aveugler les gens, à leur faire croire que c'est la Vierge Marie. Nul ne va vers le Père par la Vierge Marie. Nous allons voir l'Écriture. Frères et sœurs, commençons notre exhortation. Soyez prêts à écouter la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, afin que les écailles tombent des yeux et que l'idolâtrie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Deutéronome pour commencer cette parole. Deutéronome 27, frères et sœurs. Deutéronome 27, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit dans le livre de Osée 6, 4, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a certaines personnes qui disent, ah, mes parents ont toujours prié, ont toujours adoré cette Vierge Marie, c'est pour ça moi aussi je continue. Ne meurs pas dans l'ignorance parce que tes parents étaient dans l'ignorance. Ne meurs pas dans l'ignorance parce que ton prêtre est dans l'ignorance. Mais fais attention parce que généralement les prêtres et les pasteurs, ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Beaucoup introduisent des sectes pernicieux. La parole de Dieu nous le dit ça. Ils introduisent des sectes pernicieux sournoisement. Alors, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne comprendras pas. La Vierge Marie que tu pries tous les jours, mon frère et sœurs, ce n'est qu'une déesse. C'est pour cela que tu as de la peine à arrêter. Parce que tu es sous l'emprise d'une déesse qui est très puissante dans le monde des ténèbres. Deutéronome 27, je vais te montrer par la puissance des Écritures qu'on n'adore pas, on n'adore pas les idoles, on n'idolâtre pas ces choses-là. Deutéronome 27, 15 nous dit que Dieu soit loué. Deutéronome 27, 15 nous dit, maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu. Horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place
dans un endroit secret. Voilà la parole de Dieu. Ce n'est pas que ton père avait cru ou que le pasteur ou le prêtre a dit. C'est la parole de Dieu qui fait foi en toutes choses. On dit ici, maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, toi qui as fait de cette Vierge Marie une sculpture, les chaînes que vous portez avec la Vierge Marie, certaines personnes ont cette Vierge Marie sculpturée dans leur maison où ils s'agenouillent chaque matin avant de sortir ou le soir avant d'aller au lit. C'est des sculptures. C'est une idole. D'autres c'est en métal, d'autres c'est en plastique, d'autres c'est en bois. La Bible déclare ici que c'est une horreur aux yeux de l'Éternel. Les œuvres faites de la main d'un homme ou d'un artisan et qui place dans un endroit secret. Ces choses secrètes que vous avez chez vous, vous ne savez pas que c'est des liens. C'est des liens avec le monde des ténèbres. Vous êtes liés à cette déesse avec des effigies de Marie que vous portez. Cette soi-disant Marie parce que c'est la déesse Diane Artémis, Clymène, la reine du ciel, Athéna, que vous adorez et que vous priez. Ce n'est pas la mère du Christ Jésus que vous pensez. Alors, comme vous avez ces sculptures dans vos maisons et vous les gardez dans les lieux secrets, quand vous priez, vous les sortez. Sachez que c'est une horreur, c'est une abomination devant de Dieu. Vous adorez une divinité satanique et non pas l'Éternel Dieu des armées. Voilà le fondement. La Bible le déclare. Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu. Horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Tout ce qui a été fabriqué, que tu pries dessus, qui a été fabriqué par les mains d'un homme ou d'un artisan, sache que c'est une horreur, c'est une idolâtrie. Tu es dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Revenons dans le livre de Exode pour comprendre encore bien ce mystère avant de rentrer dans la puissance de ce mystère, afin de déchiffrer ce mystère. Exode 20, on ne fait rien, ce n'est pas pour vous duper, ce n'est pas pour vous montrer que nous connaissons, mais c'est la parole de Dieu qui fait foi. Alors si tu crois en Dieu, tu dois croire à sa parole. Tu ne dois pas faire parce que ton père ou ta mère faisait, ou parce que tes frères font, ou parce que tes pasteurs font, mais tu dois faire par rapport à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, Marc, si je ne me trompe pas, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ma volonté? Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, pourquoi l'appelez-vous Seigneur? Vous êtes dans l'erreur, frères et sœurs. Exode 20, verset 4, nous dit, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans les eaux, plus bas que la terre. » Voilà. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Les sculptures de la Vierge Marie que vous avez dans vos maisons, vous devez les jeter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Les sculptures sacrées qui sont dans vos églises, que vous allez souvent vous agenouiller devant ces sculptures, arrêtez de faire ce genre de choses. Vous êtes en abomination devant de Dieu. Vous êtes en train d'appeler la malédiction dans vos vies. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut. On ne représente pas Dieu. Tu ne peux pas représenter Dieu. Tu ne peux pas représenter ce qui est dans le ciel. C'est ça la parole de Dieu. De ce qui est en bas sur la terre, tu ne peux pas représenter Dieu par ce qui est sur la terre. Tu ne peux pas représenter Dieu par ce qui est dans les eaux, frères et sœurs. Et je vous dis que je vous ai dit tout à l'heure que chez les Chinois, elle s'appelle Clymène. Et c'est une déesse des eaux. Parce qu'elle change de forme. Ça dépend des régions. C'est une sirène des eaux. Alors ne représente pas Dieu avec une sirène des eaux. Je peux continuer jusqu'à ça. On dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Frères et sœurs, tu ne te prosterneras pas devant une sculpture, dit la parole de Dieu. Tu ne la serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de toi quand il te voit te prosterner devant l'image de la Vierge Marie à l'église, dans ta maison, devant une chaîne,
devant tout ce que tu as de secrets cachés dans ta maison. Dieu est jaloux quand il voit ces choses. Parce que Dieu n'aime pas quand on va servir notre Dieu. Voilà comment nous irritons Dieu. Voilà comment nous poussons Dieu à se mettre dans la colère, lui qui est lent en colère. Et si tu attends encore cette parole de Dieu aujourd'hui, c'est pour que tu changes ta façon de faire. Par la puissance de Jésus-Christ, que tu sois libéré par cette déesse, Athéna, Artémis, Diane, Athéna, la reine du ciel, Climène, qu'elle te libère au nom de Jésus-Christ, afin que tu ne sois plus dans les chaînes de l'idolâtrie. Continuons notre exhortation dans le livre des Actes pour comprendre le mystère de cette soi-disant Vierge Marie. Actes des apôtres, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour la sagesse et la connaissance qu'il nous accorde. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta compassion, pour ta grâce, toi qui ne tiens pas compte de nos péchés, de nos temps d'ignorance. Mais tu veux que si nous écoutons ces paroles aujourd'hui, que nous puissions changer notre façon de voir les choses, notre compréhension, notre entendement, afin que nous ne soyons plus sous les chaînes de la malédiction, sous les chaînes de l'idolâtrie, sous les chaînes des déesses sataniques et mystiques. Exode, je dis Acte 19, frères et sœurs, je m'excuse, verset 24. Verset 24, Acte 19, verset 20, c'est ça? Acte 19, verset 24 jusqu'à 27. Acte 19, 24 jusqu'à 27. La parole de Dieu nous dit quoi? Je lis pour la gloire de Dieu. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples. Un orfèvre ici, c'est comme un artisan. Un artisan, c'était à Athènes. Quand Paul arrive à Athènes pour prêcher la parole de Dieu, il se rend compte que, en effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis. Je vous ai dit, en Grèce, on l'appelait Artémis. Dans d'autres régions, on l'appelle Diane. On l'appelait Artémis. C'est cette Artémis qui est une déesse que vous appelez la Vierge Marie. On dit ici que l'orfèvre Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent. Des chaînes que vous portez en argent avec l'effigie de la Vierge Marie, des boucles d'oreilles, des chaînettes. Et on dit en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Ils fabriquent ces choses déjà pour se faire un gain très considérable. Je continue au 25. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se font de l'argent derrière cette idolâtrie. Ces artisans, tous ceux qui fabriquent ces choses, déjà connaissant le plan magique et satanique qui est derrière, ils fabriquent ces choses pour se faire de l'argent, pour se faire un gain. C'est tout un réseau mystique, déjà pour se faire de l'argent et de pousser les gens dans les ténèbres, afin qu'ils soient perdus. Ici, l'orfèvre, il fait une réunion avec tous ces artisans qui fabriquaient ces objets, ces sculptures, ces temples que les gens utilisaient pour adorer Artémis, Diane, Climène, la reine du ciel, et ce que vous appelez aujourd'hui la Vierge Marie. Il leur dit, vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui vivent de cette industrie. Vous allez à Lourdes, un peu partout, on vend ces choses dans les églises. Partout, on vend ces choses de la déesse, de la Vierge Marie, soi-disant la Vierge Marie, alors que c'est des choses idolâtries de la déesse qu'on vous vend. C'est toute une industrie qui s'enrichit derrière ces choses que vous achetez. Partout où vous voyagez, on vend des petites goumettes, des chaînettes, tout ce qu'on peut vous vendre. Mais c'est une industrie qui a été fabriquée enfin qui s'enrichit. C'est des gens qui s'enrichissent derrière ces choses. Et pourtant, ces choses vous conduisent à la mort. Au 26, on dit, pardon, or vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule,
en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il a vu que c'était une ville idolâtrie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Alors il essayait de convaincre aux gens que Dieu que vous cherchez là, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un Dieu qu'on fabrique par les mains d'un homme. L'apôtre Paul, et il commençait déjà à convaincre les gens. Alors c'est pour ça que ces gens avaient décidé de se mettre ensemble, eux qui avaient une industrie pour s'enrichir, pour combattre l'apôtre Paul. Et c'est le même travail de l'apôtre Paul que certains d'entre nous, nous continuons à faire aujourd'hui, à vous dire que non, Dieu n'est pas dans ce qui a été fabriqué par les mains d'un homme. Dieu n'habite pas les maisons ou des églises que vous pensez que Dieu est à l'intérieur. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'habite pas dans les sculptures de la Vierge Marie. La Bible déclare que Dieu est esprit. Et l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent le chercher en vérité et en esprit. On ne représente pas Dieu. Ce n'est pas en regardant une image que Dieu va agir dans ta vie. Mais c'est en vérité et en esprit que tu vas trouver Dieu. C'est en vérité et en esprit que Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Et l'apôtre Paul essayait de convaincre les gens. Il a dit que non, ce n'est pas le Dieu, le véritable Dieu que vous êtes en train de chercher. C'est autre chose. Vous priez des déesses. Alors, ces gens ont fait un groupe pour le combattre, en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. Et il dit ici au 27, cela risque non seulement de discréditer notre activité. Vous voyez que ces gens qui vous persuadent à continuer à prier la Vierge Marie, leur premier gain, leur premier profit, c'est que si vous arrêtez à adorer la Vierge Marie, à acheter les chaînes, tout ce qui concerne l'idolâtrie, tout ce qu'on a créé pour la Vierge Marie, vous allez d'abord faire mourir leur industrie qui les procure de l'argent. Mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis. Si vous arrêtez de prier la Vierge Marie, vous allez réduire l'importance de la... Vous allez réduire la puissance et l'importance du temple de la grande déesse Artémis. Et même de la dépouiller de sa majesté. Celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Vous voyez ici, c'est ce que lui-même, il certifie dans la parole de Dieu que si les gens, on laisse Paul continuer à prêcher, cela risque non seulement de discréditer leur activité qui les produit de l'argent, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Vous voyez que toute l'Asie, la Grèce, l'Europe, le monde entier vénère cette déesse Artémis, celle qui change de nom, Diane, Athéna, Clémence, la reine du ciel. Frères et sœurs, si vous arrêtez de l'adorer, elle sera discréditée. Sa puissance va diminuer. Mais plus vous l'adorez, vous la glorifiez, elle monte de puissance en puissance. C'est pour ça qu'elle vous possède. Vous avez du mal à la quitter. Mais je prie qu'au nom de Jésus-Christ, comme vous connaissez la vérité, parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Que la vérité et la puissance de Jésus-Christ vous affranchissent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais continuer la lecture dans le livre de Jean 14. Non, pas de Jean 14, je vais d'abord à Jérémie 7, pour clarifier cette histoire de la reine du ciel. Ça, c'est une autre forme de son nom, la reine du ciel. C'est comme ça qu'on l'appelle encore. Elle change seulement de nom, mais c'est la même personne, c'est la même déesse que vous adorez, soi-disant la Vierge Marie. Mais vous nous priez. Voilà pourquoi vos prières ne montent pas en Jésus-Christ. Vous servez d'autres dieux. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. La Bible le déclare. Qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Alors, si vous cherchez le Seigneur Jésus-Christ et le Père créateur qui est Je suis, il faut savoir comment le chercher. C'est en vérité et en esprit, ce n'est pas en le représentant. Parce que lui-même, il a interdit. Jérémie 7. Jérémie 7, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Les enfants ramassent du bois,
Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la Reine du ciel et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritent. Vous voyez la parole de Dieu ici. Les enfants préparent des gâteaux, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la Reine du ciel. Voilà encore son nom, la Reine du ciel. Et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritent. Ces rites que vous faites en adorant cette Reine du ciel, que vous appelez soi-disant Vierge Marie, Diane, Artémis, Athéna, tout ce que quand vous prosternez devant l'image de cette Vierge Marie, quand vous priez devant vos chaînettes, vous irritez plus Dieu. Vous mettez Dieu en colère. Et c'est pour cela, ne soyez pas étonnés s'il y a la colère de Dieu qui est en vous. Parce que vous irritez Dieu. Et vos prières même sont en abomination à Dieu quand vous commettez ce genre de choses. Frères et sœurs, arrêtons d'irriter Dieu. Arrêtons d'irriter Dieu. Au 19 ici, il dit, est-ce moi qu'ils irritent, déclare l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes pour leur propre honte? Dieu dit même que vous pensez même que vous irritez Dieu, mais c'est vous-même que vous irritez. C'est pour cela que beaucoup sont victimes de certaines maladies, de certains problèmes, de certaines difficultés, car eux-mêmes ils attirent des malédictions en eux. Croyant irriter Dieu en adorant d'autres dieux, parce que Dieu est un Dieu jaloux, comme je dis. Mais vous vous irritez vous-même. Vous vous mettez vous-même dans les problèmes. Allons dans le livre de Jean, frères et sœurs, pour écourter le message. Jean, il est un peu long. Jean 14. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Ici, Jean 14 nous dit, rien que la parole. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Alors, vous croyez que passant par la Vierge Marie, vous allez arriver au Père? C'est impossible. Alors, frères et sœurs, arrêtez de prier cette soi-disant Vierge Marie. Jésus dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Mais pourquoi tu vas continuer à prier la Vierge Marie alors que tu ne vas qu'au Père qu'en passant par Jésus-Christ? Ça, c'est le seul chemin que tu passes pour atteindre le Père. Alors, celui qui continue à prier la Vierge Marie, je te confirme par cette parole que l'homme ne va au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Si tu continues à prier la Vierge Marie, ça veut dire que tu passes par la déesse, par un démon. Tu pries un autre Dieu et non le Dieu vivant. Voilà la vérité. On ne va au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il est la vérité, le chemin et la vie pour aller entrer dans la gloire et la puissance de Dieu. Finissons le message dans le livre de 1 Timothée. Frères et sœurs, si tu continues à prier la Vierge Marie, tu as la confirmation que tu ne pries qu'un démon, tu ne pries qu'une déesse. Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit, on ne vient qu'au Père qu'en passant par moi. Jean 14, verset 6. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu continues à prier un autre Dieu, Athéna, Diane, Artémis, la reine du ciel, tout ce que tu veux, comme ces noms diffèrent par endroit, tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu pries une déesse démoniaque. C'est pour ça que tu es enchaîné dans beaucoup de choses. 1 Timothée, frères et sœurs, pour finir ce message. 1 Timothée 2, verset 5, nous dit, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible te déclare ici qu'en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas moi ton frère, ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas la Reine du ciel, ce n'est pas un autre Dieu,
Mais le seul et le véritable médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait la médiation entre le Père et nous. C'est lui qui fait la médiation entre le Saint-Esprit et nous. Arrête donc de prier la Vierge Marie, parce que tu es en train de prier, ça fait des années, depuis ta naissance parfois, que tu pries cette déesse. Et tu es devenu son fils, tu es devenu sa fille, tu t'y es ancré, tu es enchaîné par ces chaînes. Que ces chaînes tombent, afin que Jésus-Christ, qui est le chemin et la vie et la vérité, devienne le seul médiateur qui va te conduire dans la vérité, dans la justice, pour que tu entres dans les royaumes et dans la puissance de Dieu, que tu la vives au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci.